Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Voilà, et puis du coup, c'est courageux à vous si vous êtes en vacances de faire une petite thérapie cette semaine. Donc, vous avez le choix comme d'habitude entre le cadre vert et le cadre orange. Les cartes proviennent des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image et elles renferment une thérapie que nous vous proposons chaque semaine. Donc je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour réfléchir. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la comparaison. Alors la comparaison aux autres, ça l'est inévitable, hein. On le fait tous, se comparer, hein. C'est un support identitaire qui est nécessaire et par lequel on passe tous et toutes, hein, depuis l'enfance pour se construire. Cette comparaison, elle nous permet de nous adapter socialement, notamment dans l'optique de nous intégrer à un groupe social. Et le besoin d'appartenance, il fait fondamentalement partie des besoins humains. Donc c'est difficile d'échapper à cette comparaison qu'on opère de façon automatique et la plupart du temps même inconsciemment. Alors le problème, il ne réside pas dans l'existence de cette pratique, le problème c'est qu'il réside dans ce que l'on va en faire et ce qu'on va en déduire. Parce que la comparaison, en plus de nous aider à nous intégrer, elle peut nous servir à nous épanouir. On peut en effet être inspiré par des personnes qu'on estime plus compétentes, plus belles, plus charismatiques, plus ceci, plus cela. Et en les interrogeant ou en nous appuyant sur leur parcours, ce qu'on perçoit d'elles ou ce qu'elles nous transmettent va nous permettre d'acquérir de nouvelles qualités personnelles et qui nous font envie, en fait. Donc si on estime à l'inverse avoir plus de compétences ou d'expertise que les autres dans un domaine, alors on peut aussi transmettre son savoir, l'utiliser pour servir une cause ou pour aider un proche ou une proche. Le problème, il vient se déposer en nous quand on commence à se comparer, plutôt quand comparer, ça amorce une dévalorisation ou une survalorisation. Euh, Lorsqu'en estimant les autres plus ou moins doués dans un domaine, on les estime plus valeureux, plus ou moins importants que nous. Et on confond alors dans ce cas-là les capacités des uns et des autres avec la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Donc il faut savoir qu'on a tous et toutes de la valeur, hein, et on est tous et toutes très importants, très importantes, quels que soient les domaines dans lesquels on a des compétences. Alors, groupe 1, est-ce que ça vous arrive de vous comparer? Est-ce que c'est souvent? Et à qui vous vous comparez spécifiquement? Est-ce qu'il vous arrive est-ce que vous arrivez à ne pas vous dévaloriser dans cet exercice? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous pousse à opérer cette confusion compétence-importance? Est-ce que vous avez déjà été comparé à d'autres enfants quand vous étiez plus jeune, par exemple? Et si oui, qu'est-ce qu'on disait de vous et de l'autre? Alors, se comparer, c'est aussi porter un jugement sur ce qu'est l'autre, en plus ou moins de nous. Et vous, comment est-ce que vous évaluez celles et ceux avec qui vous comparez lorsque vous le faites? Et dernière question, lorsque vous vous comparez aux autres, est-ce que vous tombez souvent sur les mêmes conclusions? Voilà, groupe 1, tout un programme. La thématique est très intéressante. Elle concerne beaucoup de... elle nous concerne tous, hein, de toute façon. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir quel est notre jugement de valeur et surtout est-ce qu'on met de la valeur dans cette comparaison. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne thérapie et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la joie. Ah, ça c'est une belle thématique. On a un personnage rayonnant qui saute, qui a l'air heureux comme tout. La psy-image nous a bien démontré ça illustre parfaitement la joie, le bonheur. C'est la joie intense. Donc c'est une émotion que tout le monde cherche par petites touches dans sa vie ou avec frénésie. Parce que dans une société d'injonction au bonheur, la joie, elle peut paraître comme le Saint Graal, hein.
Donc elle se manifeste par un sentiment d'apaisement et elle parle d'un besoin de partage, d'une sensation de plénitude ou d'accomplissement. Et parfois on se demande, est-ce que ça va durer? Comme si elle devait définir un état d'être. Être la joie, incarner la joie. Et puis contrairement à ce qu'on pense parfois, la joie c'est pas nécessairement l'émotion la plus facile à gérer. Parce qu'elle est malheureusement parfois assortie de pensées anxiogènes du genre si je suis bien, c'est qu'il va m'arriver quelque chose de mauvais ensuite. Moi, j'ai plusieurs patients qui sont persuadés que quand ça veut dire que derrière, il y a le mauvais œil qui arrive. C'est pas possible que ça dure. Autre croyance, par exemple, je ne devrais pas me sentir bien, d'autres gens vont si mal, ou encore je ne mérite pas d'être heureuse ou d'être heureux. Alors on s'autorise donc pas toujours à la ressentir et à la vivre, cette joie, et pourtant elle est vraiment nécessaire à notre fonctionnement. Si elle n'est pas là, et si elle n'est jamais là surtout, on est sous l'emprise de neurotransmetteurs et d'hormones de stress, et on se coupe de la sérotonine qui est indispensable à notre survie. Donc transit intestinal qui fonctionne bien, contrôle de notre agressivité qui nous permet de bien vivre ensemble, un bon sommeil, une gestion des traumatismes, une bonne mémoire, une forme physique et autres régulations qui sont nécessaires à une vie supportable. Donc, groupe 2, les questions pour vous. Est-ce que vous sauriez nous dire si de votre côté, vous ressentez de la joie tous les jours et suffisamment? Est-ce que vous culpabilisez lorsque vous en ressentez? Est-ce que vous savez accueillir la joie? Est-ce que vous savez surtout en profiter? Est-ce que vous savez la partager aussi? Est-ce que vous avez la sensation que la joie ne fait pas assez partie de votre vie? Voilà groupe 2, une thématique fort intéressante également. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire les deux thématiques, vous pouvez aussi vous référer à la première, au premier choix, hein, si ça peut vous plaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.